bienvenue sur le canal de Miacide Comics. Aujourd'hui, dans cette chronique de Valesius Exagium Chronica, nous faisons la revue de ce Transformer de la série Beast Hunters qui a pour nom Laserback. On peut voir qu'il y a des couleurs quand même assez flamboyante pour Transformer de la série Beast Hunters. Là, beau rouge, mauve, jaune. Le mélange est un petit peu spécial, mais bon, c'est des couleurs qu'ils ont décidé d'adopter dans cette série-là, semble-t-il. Si on regarde tout de suite certains aspects de ce beau petit Transformer-là, si on regarde la forme draconienne tout de suite, on peut voir ce qui lui vaut son nom, là, le Laserback, c'est-à-dire l'arme sur le dessus. On peut voir tout de suite un exemple. Voilà, c'est très provocateur déjà comme tir. Si on continue avec l'aspect visuel, on regarde qu'il y a quand même beaucoup d'épines, si on regarde comme une espèce de bête. Les épines sont en espèce de plastique, donc pas très dommageable. C'est quand même un jouet qui est quand même soft, si on veut, qui s'adapte quand même très bien à des enfants pas nécessairement âgés. Mis à part peut-être le projectile là, qui est un petit peu agressif. Bon, si on continue avec le jouet lui-même, on peut voir que c'est une forme draconique assez de base. Il n'y a pas d'aile là-dessus, c'est quand même un jouet assez basic là, avec deux pattes, deux jambes qui vont devenir les jambes du robot lui-même. Vous voyez la transformation, même là, c'est pas très complexe. La tête du dragon qui disparaît pour aller devenir le torse du robot et c'est vraiment très simple comme transformation. Là. Il n'y a vraiment pas de complications qui se fait là-dessus. Et je vous dis tout de suite, dans le fond, pour les bras, ça, dans le fond, ça vient seulement se replier comme ça par l'arrière. Je ne sais pas si je vous ai montré à la caméra, j'imagine que non. Et l'arme qui va venir se placer en main et la partie de la queue qui va devenir l'autre côté, dans le fond, l'autre arme, la deuxième arme, pour le Transformer Laserback, là, qui est quand même bien équipé avec deux armes. On va le voir dans un petit instant. Voilà, je vous le montre maintenant sur la plateforme. On peut voir aussi que les jambes se détachent assez facilement, qui est un point peut-être un petit peu plus négatif. Bon, Laserback comme ça, vous voyez dans le fond avec son arme, ça fait peut-être un petit peu lourd. Pour la main, ça fait peut-être un petit peu long et tout. Donc, moi, j'aime pas très les armes là, pour Laserback, même avec son arme principale là, qui est le lanceur de torpilles, si on veut. Bon, ça y est, c'est reparti. Bon, ça fait quand même assez lourd et c'est assez difficile de le faire tenir quand même d'une manière stable pour pouvoir avoir la figurine quand il y a les armes en main. Parce que les jambes ne sont pas nécessairement super solides vu la forme qu'ils ont. Là, un peu la patte de poulet si on veut. Donc, voilà, j'ai réussi à m'en sortir grâce à la magie du vidéo pour vous montrer Laserback dans sa forme robot, du moins ce que moi je suis capable d'en faire. Bon, on peut voir les deux accessoires, là, le lance-torpille et la queue, qui font deux armes qui sont, ma foi, un petit peu énormes pour Laserback. Mais bon, on s'en contente. Je trouve qu'aussi, côté couleur, je le rappelle encore une autre fois, même sous la forme robot, c'est encore plus virulent. On dirait une espèce de perroquet robot japonais ou je ne sais pas quoi. C'est un petit peu spécial comme coloriage. Mais bon, écoutez, c'est la série Beast Hunters des Transformers. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, donc on ne peut pas blâmer. Maintenant, côté jouabilité, bon, c'est quand même pas trop mal pour les enfants nécessairement à bas âge. Le fait qu'il y ait des pièces en plastique mou et les bras sont facilement réattachables, un coup c'est tombé, donc ça donne une chance. Je vous dirais que ma note aujourd'hui pour lui c'est 7 sur 10. Pourquoi côté apparence, bon, ben, c'est pas mon meilleur. Côté jouabilité, un petit missile et c'est tout, donc bon, on aurait pu faire mieux là-dessus. D'un autre côté, ben, c'est un jeu quand même des Transformers intéressant. On peut s'amuser aussi avec le lance-missile, même si c'est seulement qu'un missile et que c'est seulement basic comme ça, je pense que c'est quand même intéressant. Donc, pour le prix qu'on peut ramasser ça dans les magasins, si vous êtes chanceux, c'est dans l'écoulement de stock encore même aujourd'hui en 2015. Je vous dirais que pour les 7$, on peut en trouver encore assez facilement. Donc, bonne chance dans vos recherches si vous cherchez ce numéro-là. Et merci d'avoir été là. 7 sur 10 pour Laserback. À la prochaine. Merci. Au revoir.